Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Notre belle figure aujourd'hui, c'est Léon Papin Dupont, surnommé le Saint-Homme de Tours. Dans cette ville où il est mort il y a 150 ans, son rayonnement est considérable. C'est grâce à lui notamment qu'a été redécouvert le tombeau de Saint-Martin, l'un des saints fondateurs de la France chrétienne. Et c'est aussi grâce à lui qu'a été popularisée la dévotion à la Sainte Face, c'est-à-dire au visage du Christ crucifié. Il a notamment influencé la famille Martin, dont la très célèbre Sainte Thérèse de Lisieux. Il a même été un de ses précurseurs. Et on lui doit enfin une certaine huile miraculeuse qui procure la santé de l'âme et du corps. On part à la découverte de Léon Papin Dupont avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour Émeric. Vous êtes jésuite, je le rappelle, et auteur de Méditation du Carême, publié chez Via Romana. Véronique Jacquier est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour Émeric, bonjour à tous. Et cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors nous allons tout de suite partir sur les traces de Léon Papin Dupont à Tours, puisqu'il avait fait de sa maison un véritable sanctuaire. 150 ans après sa mort, eh bien, la dévotion à la Sainte Face qu'il avait popularisée est encore très vivante. Et il est aussi question d'une huile qui fait des miracles. Regardez ce reportage, Éloi Rochebrune. Au bout de ce tunnel, une chapelle. Elle renferme un trésor spirituel, un fac-similé de la Sainte Face de Jésus. Installé ici par Léon Papin Dupont en 1851, dans ce qui était à l'époque son salon. Le mercredi saint, il décide d'allumer une petite lampe à huile près de la Sainte Face pour honorer une présence du Seigneur. Le samedi saint, il y a une dame qui vient rencontrer Léon Papin Dupont et à la fin de l'échange, eh bien, Léon Papin Dupont prie pour la guérison de cette dame qui avait des gros problèmes au niveau des yeux. Il lui fait une onction d'huile et elle fut guérie. C'est le premier miracle de la Sainte Face, début d'une longue lignée. Des miracles qui attirent les foules. Léon Papin Dupont gagne un surnom, inscrit aujourd'hui sur sa tombe, au pied de la Sainte Face. On lit Léon Papin Dupont, Saint-Homme de Tours, parce que c'était ainsi qu'on l'appelait de son vivant. Quand des personnes arrivaient à Tours, demandaient au cocher « conduisez-nous là où habite le Saint-Homme de Tours », eh bien c'était le mot-clé, le code, pour que les gens arrivent à destination et viennent le rencontrer. Une réputation qui a traversé les siècles. Après la mort du Saint-Homme de Tours, sa maison est transformée en sanctuaire par l'archevêché de Tours. Les pèlerins s'y rendent tous les jours pour prier devant la Sainte Face. Et à travers ce regard, il nous guérit, il nous purifie, il nous sanctifie, il nous libère pour que nous ayons cette paix dont on a besoin pour pouvoir continuer et affronter les événements et les difficultés de ce monde. Prier, mais aussi se procurer de l'huile de la Sainte Face, comme Odile qui l'utilise lorsqu'elle visite les malades. Les personnes qui étaient en fin de vie, en fait. J'apportais la communion envoyée par le prêtre et aussi envoyée par le prêtre pour faire l'onction. Je constatais qu'elle revenait à elle-même et il y avait tout un parcours spirituel en elle pour mieux partir en paix. Chaque année, le diocèse de Tours fête la Sainte Face, 3 jours de prière et de vénération avant le mercredi des Cendres. Alors Père Jean-François Thomas, peut-être une explication sur cette huile miraculeuse, parce qu'effectivement, une huile placée à côté d'une représentation du visage du Christ crucifié fait des miracles, produit des guérisons. Comment l'expliquer ? Il y a comme ça dans l'Église ce qu'on appelle les sacramentaux. Donc ce ne sont pas des sacrements, seuls les sacrements apportent la grâce, mais les sacramentaux peuvent nous aider à mieux comprendre la grâce qui nous est transmise par les sacrements, à intégrer cette grâce et à mettre en pratique ensuite selon les vertus qui découlent de la grâce. Donc c'est un signe sensible qui effectivement manifeste la puissance divine qui est à l'œuvre. Exactement. Si on résume. Donc en tant que tel, le sacramental ne va pas remplacer la Sainte Communion par exemple, ou bien l'onction que l'on fait aux malades lorsque les personnes sont dans un état grave, ou bien l'extrême-onction. Alors Véronique, revenons à l'origine de cette dévotion de la Sainte Face dont Léon Papin Dupont est devenu l'apôtre. Oui, alors on l'a vu, hein, c'est pas commun d'avoir une maison qui se transforme en sanctuaire. Alors comment est-il devenu l'apôtre de la Sainte Face ? Eh bien parce que il y a quelque chose de providentiel. Il a cru, lui, à son époque, au message d'une carmélite
qui est donc sa contemporaine, qui vivait à Tours et qui s'appelle Sœur Marie de Saint-Pierre. La religieuse reçoit des messages du ciel où le Christ lui explique qu'il souffre d'entendre jurer le saint nom de Dieu et qu'il est blessé par les sacrilèges et l'abandon du repos dominical, c'est-à-dire le fait qu'on ne respecte pas le dimanche. Il l'encourage à répandre une dévotion réparatrice à sa sainte face. En 1847, donc, cette sœur Marie de Saint-Pierre parvient à faire reconnaître par Rome une archiconfrérie de la Sainte Face, mais elle meurt un an plus tard, à seulement 32 ans. Et alors, à l'époque, l'archevêque de Tours, il fait la sourde oreille à la diffusion de son message. Et c'est donc Léon Papin Dupont qui va prendre, lui, ce message très au sérieux et qui va reprendre le flambeau pour poursuivre avec succès l'œuvre de la carmélite défunte. Alors là, on comprend qu'il reçoit le message, mais ensuite, comment la Sainte Face est arrivée jusque dans sa maison? Eh bien, 2 ans après la mort de Sœur Marie de Saint-Pierre, en 1849, un prodige dit de la Sainte Face se déroule au sein de la basilique Saint-Pierre de Rome. Le visage du Christ, qui est visible sur le linge dit de Véronique, se rend étonnamment vivant devant des centaines de témoins. Ce prodige est attesté par le Vatican. Et donc, ce visage donc, du Christ crucifié dit de la Sainte Face, cet homme des douleurs, a été reproduit par un graveur. Et cette fameuse gravure a été à l'époque reproduite à des centaines de milliers d'exemplaires. Il y avait vraiment une dévotion à la Sainte Face qui s'est mise en place. Et donc cette image, cette gravure a été envoyée au Carmel de Tours, qui en a donné 2 exemplaires à Léon Papin Dupont. Et Léon Papin Dupont l'a donc placée dans son salon. Et cette fameuse image qui va faire des miracles. Alors pour comprendre tout cela, tout d'abord, Père Thomas, le contexte de l'époque. Léon Papin est né en 1797, il est mort en 1876. C'est dire qu'il a connu un siècle plus que mouvementé, parce qu'il a connu 4 révolutions, il a connu 2 empires, il a connu 2 rois de la Restauration, un roi plus ou moins républicain, il a connu la République, il a connu les destructions de la Révolution, et il sera toujours attaché d'ailleurs à aller sur les pas de ces sanctuaires qui ont été détruits et qu'il va falloir faire renaître. Donc l'Église a été particulièrement marquée, et durant ce 19e siècle, ce sera en partie grâce au génie de Chateaubriand, avec le génie du christianisme, pour redonner un élan, d'abord dans la société civile, et puis bien évidemment l'Église renaît toujours de ses cendres, donc ça va être le grand élan missionnaire, à la fois à l'extérieur de la France, mais aussi à l'intérieur de la France, et Léon Papin est dans cette mouvance, c'est-à-dire déjà la découverte de la doctrine sociale de l'Église, l'intérêt de l'Église, non seulement du clergé, mais aussi des laïcs dont il fait partie, pour annoncer l'Évangile dans les classes les plus défavorisées. Et puis, effectivement, on va en reparler avec Véronique tout à l'heure, la redécouverte du tombeau de Saint-Martin. Justement, il exhume les racines chrétiennes de la France. Mais auparavant, revenons sur cette dévotion à la Sainte Face. Donc, je rappelle que, effectivement, ce linge a servi à essuyer la face du Christ durant sa passion, par Sainte Véronique, et qu'il y a cette redécouverte ou cette popularisation au XIXe siècle. Quelle est l'importance de cette dévotion pour l'Église à ce moment-là, mais peut-être de manière plus générale pour l'Église de tous les temps? Notre Seigneur, lorsqu'il est apparu au XVIIe siècle à Sainte Marguerite Marie à la Coque, à Paray-le-Monial, c'est déjà plein de l'ingratitude des hommes envers lui. Donc la Sainte Face, c'est le visage du Christ qui a reçu le crachat de ses bourreaux, des soldats, des gardes, lors de sa passion. C'est le visage qui a connu une sueur de sang dans son agonie au Jardin des Oliviers. C'est le visage qui a été recouvert de sang lors du couronnement d'épines. Donc le visage, c'est en fait le résumé de tout l'homme parfait qu'était notre Seigneur. Et ce 19e siècle, c'est un siècle qui va toucher à l'homme, qui touche d'abord à Dieu, mais qui touche à l'homme. Et donc c'est l'époque où déjà on va déconstruire l'homme et on va vouloir le reconstruire autrement. Nietzsche, c'est un homme du 19e siècle, ce sera le surhomme. Donc la Sainte Face, dans l'Église, elle va reprendre toute sa place. Cette précieuse relique avait été profanée lors du sac de Rome par les troupes de Charles Quint au XVIe siècle. Elle avait ensuite été plus ou moins laissée de côté. Et donc ce n'est pas par hasard si l'Église va la remettre à l'honneur à partir de ce miracle dont a parlé Véronique,
parce que ce qui est dans ce siècle du 19e siècle, qui est un siècle d'ésotérisme, de spiritisme, de satanisme aussi, ce qui est directement visé, c'est l'homme comme image de Dieu. Et quelle est l'image la plus parfaite de Dieu, sinon la sainte face de Jésus, qui est Dieu incarné. Et effectivement, qui montre aussi la fragilité et les faiblesses de l'homme que le Christ, qui est Dieu, vient transfigurer. Oui, notre Seigneur prend sur lui évidemment toutes nos faiblesses, mais dans ce visage de souffrant, en fait, il y a déjà une transfiguration. Et lorsqu'on regarde la Sainte Face, on ne voit pas simplement l'homme qui souffre pour nous, mais on voit aussi l'homme qui nous sauve. La résurrection. Oui. Alors Véronique, revenons à Léon Papin Dupont et à son origine, parce qu'il n'était pas originaire de Tours, mais de Martinique. Et il y a eu une conversion dans sa vie, un retournement, puisqu'au départ, il était plutôt un mondain, on peut le dire. Oui, il a découvert la foi en fait à l'âge de 23 ans. Donc effectivement, il est né en Martinique, d'un père gentilhomme originaire de Bretagne et d'une mère créole issue d'une riche famille. Il est d'un tempérament vif, gai, généreux. Il se lance dans des études de droit à Paris tout en étant complaisant justement dans un univers aristocrate et mondain. Et puis un jour de 1820, c'est la grande bascule. Son petit palefrenier qui est âgé de 12 ans arrive en retard pour se mettre à son service et il lui dit oui, j'arrive en retard parce que ma leçon de catéchisme a duré trop longtemps. Et là, Léon Papin Dupont se trouve confronté à la vacuité de sa vie et il se rend compte à quel point elle est superficielle. Ça l'interroge et donc il se plonge lui aussi dans le catéchisme et il décide de consacrer une partie de son temps aux malades et aux mourants. Il se pose même la question du sacerdoce, mais il se juge plus utile d'œuvrer dans les engagements de son temps. Et on va voir d'ailleurs qu'il ne va pas chômer. Et donc en fait, il ne va pas être épargné par les grandes épreuves parce que sa jeune épouse Caroline meurt de la tuberculose 5 ans après leur mariage en le laissant seul avec une petite fille d'à peine 1 an qui s'appelle Henriette. Et Caroline, sur son lit de mort, fait jurer à Léon Papin Dupont de mettre la jeune Henriette chez les religieuses ursulines de Tours pour qu'elle reçoive la même éducation que qu'elle avait elle-même reçue. Et c'est ainsi qu'en mai 1834, Léon Papin Dupont quitte la Martinique, vend ses terres, parce que, on va voir, il va s'engager comme un catholique social de son temps, mais il sera rentier, donc il va faire ça du soir au matin. Et donc il vend ses terres, tous ses biens qu'il détient à la Martinique pour rejoindre la Touraine. Et donc il va éduquer la petite Henriette. Il va lui raconter des vies de saints le soir au coucher. Mais malheureusement, la vie de l'enfant va être brève. Elle va décéder à l'âge de 15 ans. Elle va contracter une maladie. Et Léon Papin Dupont va être désemparé, mais il va avoir ce témoignage de foi qui est complètement édifiant. Il va être capable de dire « Ma fille a été créée et mise au monde pour connaître Dieu, pour aimer Dieu, pour posséder Dieu. La voici arrivée au terme. Pourquoi donc la pleurer ?» Voilà. Alors Léon Papin Dupont est surnommé aussi le saint homme de Tours parce qu'il a déployé un zèle hors norme pour porter de multiples œuvres chrétiennes dans sa ville. On a parlé de la dévotion à la Sainte Face, mais c'est pas tout. Il va adhérer aux conférences de Saint-Vincent de Paul de Frédéric Ozanam. Il va créer un vestiaire Saint-Martin pour habiller les pauvres. Il va soutenir l'installation des petites sœurs des pauvres de Jeanne Jugan. En fait, c'est un hyperactif de la foi. Il va avoir une vie de prière intense. Il est levé à 4 heures du matin. Il sert la messe chez les Carmélites de Tours. Il met aussi en place l'adoration nocturne pour les hommes. Et il aime aussi diffuser la dévotion à la médaille de Saint-Benoît qu'il porte en permanence parce qu'il est persuadé d'être l'objet d'attaques démoniaques. Et donc les habitants de Tours le prennent sans doute un peu pour un hurluberlu parce qu'on le voit faire les 14 stations du chemin de croix, mais c'est son chemin de croix à lui, c'est-à-dire qu'il s'arrête devant tous les sites des églises qui ont été détruites ou profanées à la Révolution pour prier. Voilà, c'est une façon pour lui d'être au calvaire, si j'ose dire. Merci beaucoup Véronique. Alors, Père Jean-François Thomas, peut-être une explication sur le secret de cette activité inlassable, hyperactive de la foi, c'est l'expression qu'a employée Véronique. Quelle était sa vie intérieure et sur quoi, justement, quel était son carburant, si on peut dire ? Lorsqu'il était jeune, il n'a jamais été un grand pécheur. Il était mondain, mais il avait tout de même une vie spirituelle. Celui que ses confrères appelaient le marquis des égards. Mais il y a une date qui est très importante dans sa vie, qui passe souvent inaperçue, c'est le 22 juillet 1836. Là, il est dans la chapelle du château de son oncle, à Chissé, et il a une révélation
qui le retourne totalement. C'est une révélation de type mystique qui va lui faire connaître, comme cela est arrivé à d'autres saints, à d'autres figures spirituelles, tout l'être de Dieu, on peut dire, qui va lui faire comprendre les mystères de la foi. C'est la fête de Sainte Marie-Madeleine. Donc il le comprend comme une invitation à une conversion totale et sans retour en arrière. Marie-Madeleine, la pécheresse repentie. Oui. Donc à partir de cette date, alors qu'il a déjà mis en train bien des exercices de piété, il décide que rien d'autre ne vaut dans l'existence que de se consacrer à Dieu. Et donc c'est ainsi qu'il va développer, non seulement dans sa vie spirituelle, mais aussi dans sa vie civile, tout ce qui est à sa portée pour vivre de toutes les vertus. Notamment un détail, mais qui est très révélateur, hein, il se lève à 4 heures du matin pour servir la messe au Carmel de Tours. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement notable. Alors, Véronique, dernière action qu'on peut mettre effectivement à l'actif, pardon pour la répétition, mais de Léon Papin-Dupont, c'est la redécouverte du tombeau de Saint-Martin. Oui, quand on dit que la foi déplace des montagnes, c'est vraiment le cas pour Léon Papin-Dupont, parce que dès qu'il s'installe dans la ville de Tours, il a une obsession, c'est de retrouver le tombeau de Saint-Martin. Il avait une grande dévotion pour l'apôtre des Gaules, hein, qui, rappelons-le, est resté célèbre pour avoir donné la moitié de son manteau à un mendiant transi de froid. Eh bien, on subodorait de mémoire de Tourangeau que le tombeau de Saint-Martin était enfoui sous un lot de maisons, enfin un lieu dit à l'emplacement de la basilique primitive. Et donc, en fait, Léon Papin-Dupont, avec son vestiaire Saint-Martin, a donné à l'archevêque de Tours de l'argent pour acheter les maisons situées sur l'emplacement supposé du tombeau. Là, des fouilles vont être entreprises dans les caves. Et dans une cave de l'une des maisons, on a donc retrouvé un petit sépulcre attestant des restes du saint. Alors, il faut savoir que quand même, le corps de Saint-Martin avait été brûlé par les Huguenots en 1562. Donc, on avait sauvé ce qu'on pouvait comme reliques. Et donc, ces reliques, on les a retrouvées. Et donc, 11 ans après la mort de Léon Papin-Dupont, en 1886, débuteront les travaux qu'il avait tant souhaités pour construire la nouvelle basilique qui sera consacrée en 1925. Voilà, c'est-à-dire il y a un peu plus de 100 ans. Alors, Père Jean-François Thomas, quel est l'héritage que nous laisse Léon Papin-Dupont à travers cette redécouverte du tombeau de Saint-Martin, donc les fondations de la France chrétienne, mais aussi dans ce qu'il laisse, par exemple, ce qu'il a légué à la famille Martin. C'est peut-être pas un hasard d'ailleurs, cette coïncidence de noms, et notamment donc cette fameuse Sainte Thérèse de Lisieux. Il était très attaché à la méditation des Saintes Écritures. Et c'est dans la méditation des Saintes Écritures qu'il a découvert, il en parlait souvent, l'enfance spirituelle. Donc c'est un précurseur de Sainte Thérèse et il est fort possible que Sainte Thérèse, par sa dévotion à la Sainte Face grâce à Léon, ait également été influencée dans sa propre dimension et son évolution spirituelle. En tout cas, le fait qu'il redécouvre le tombeau de Saint-Martin, c'est un signe de renaissance d'une France qui a été blessée, d'une France qui a été défigurée par la Révolution et puis par tous les soubresauts au XIXe siècle. Donc c'est l'invitation à un nouvel élan missionnaire, comme l'a été Saint-Martin, qui a été un des grands évangélisateurs de la France, par ses moines, par les abbayes qu'il a pu fonder, par les diocèses qu'il a pu créer. Véronique, quelques livres pour terminer ? Alors, on peut trouver sur Internet d'occasion une biographie qui date de 1993. Un simple laïc, Léon Papin-Dupont, le Saint-Homme de Tours, c'est signé par Odile Mété-Taureau et c'est aux éditions Héros. Il manque une biographie plus récente, si j'ose dire, pour le remettre à l'honneur. Et puis, pour comprendre la dévotion à la Sainte Face, je vous recommande La joie de consoler Jésus par le Père Pierre Découvement, c'est aux éditions Salvator. Bien entendu, on n'oublie pas France catholique, qui vous invite justement à aller plus loin dans la découverte de la méditation, de la dévotion à la Sainte Face, et qui vous propose aussi un grand entretien avec le général Pierre de Villiers, qui appelle à un réarmement matériel, mais aussi moral et spirituel de la France. Évidemment, les trois vont de pair. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Merci Véronique. Peut-être que Pierre de Villiers s'inspire de Léon Papin-Dupont justement sur cet élan missionnaire qu'il souhaite. En tout cas, un dernier mot pour vous dire que Léon Papin-Dupont a été déclaré vénérable par Jean-Paul II en 1983. Donc c'est
la première étape avant une éventuelle béatification et canonisation, que à Tours, la fête de la Sainte Face, c'est le 17 février. Et puis une citation, la devise même de Léon Papin-Dupont, parler de Dieu ou se taire, et c'est ce qu'il a mis en œuvre de fait à travers toute sa vie. Merci beaucoup Père Jean-François Thomas de nous avoir accompagnés dans la découverte de cette belle figure. Je rappelle, Méditation du Carême chez Via Romana, c'est votre dernier ouvrage. Merci Véronique Jacquier, merci à Maxime Lavandier, à toutes les équipes techniques de CNews. Et puis demain dans Enquête d'Esprit à 13h, nous parlerons du Carême qui approche à grands pas, puisque effectivement le mercredi des Cendres, ce sera le 18 février. Vous serez donc à notre rendez-vous à 13h. Demain, donc dimanche.